Tout récemment nommé au poste de conseiller principal du président américain pour l'Afrique, Massad Boulo est attendu sur le continent. Celui qui occupe également le portefeuille de conseiller principal de Donald Trump pour les affaires arabes et du Moyen-Orient entamera son périple en République démocratique du Congo, puis au Rwanda, au Kenya et en Ouganda, aux côtés de Corina Sanders, secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines. Son arrivée à Kinshasa est hautement stratégique. Il tentera lui aussi d'apporter sa quote-part dans la recherche des solutions concrètes pour rétablir la paix dans le pays d'Afrique de l'Est. Des responsables congolais et rwandais liés à l'Alliance Fleuve Congo ont été ciblés par des sanctions. Déjà, des responsables congolais et rwandais liés à l'Alliance Fleuve Congo ont été ciblés par des sanctions américaines. Il est clair que l'Afrique est au cœur des luttes d'influence entre la France, la Chine, la Russie et bien sûr les États-Unis. Cette tournée africaine du conseiller américain intervient dans un contexte marqué par la dégradation des relations entre la RDC et le Rwanda, avec notamment les avancées ou encore la menace du M23. Sur le plan économique, la Maison-Blanche affiche la volonté de protéger ses intérêts. Préserver la coopération avec cette terre riche en minerais rares est un impératif pour l'administration Trump. Certaines de ces ressources se trouvent dans des territoires contrôlés par le M23, groupe armé soutenu par le Rwanda. Dans cette région charnière de l'Afrique où l'expansion russe n'est plus à négliger, ainsi que les investissements chinois dans les secteurs tels que le commerce. Et enfin, il y a des enjeux environnementaux et de ce point de vue, les minerais sont la nouvelle arme de guerre et la RDC souhaite renforcer sa coopération avec les États-Unis en vue d'obtenir plus de soutien sur le plan diplomatique. En effet, des sources non officielles rapportent que le département d'État américain met en avant l'intention de promouvoir les investissements du secteur privé américain dans la région. Au cœur des discussions également, le corridor de Lobito, un projet visant à relier la Zambie à l'Atlantique via la République démocratique du Congo et l'Angola, qui permettrait d'accélérer l'exportation des ressources minières.